Alors, comme vous allez assister à un spectacle qui n'en est pas un, où il n'y a absolument aucun effet son et lumière, on a tout mis au début. Nous sommes donc réunis en cet après-midi de février, mes frères et mes sœurs, pour faire un tour de l'actualité de ces derniers mois. Tour de l'actualité à la fois exhaustif et objectif. J'ai pris des notes, je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Je suis l'époque. Par quoi démarrer? Eh bien, tout a augmenté. L'âge de la retraite, les prix, les températures, les conflits, les faillites d'entreprises. Et selon le ministre de l'économie, le plus dur est devant nous. Je vous souhaite donc une bonne année. Et cette nouvelle, voilà, absolument ahurissante, une bonne nouvelle, Pôle emploi est devenu France Travail. C'est tout. Et puis, alors, avant de rentrer dans le gras de l'actualité, le radar automatique, donc, a fêté ses 20 ans. Joyeux anniversaire! Alors, il a rapporté la modique somme de 12 milliards et demi. Voilà. Moralité, donc, respecter les limitations de vitesse, mais pas trop non plus. Nous sommes encore endettés. D'autant que, vous avez dû le voir, les petits délits d'excès de vitesse ont été supprimés. Il va donc falloir accélérer pour continuer à rentrer de l'argent. Voilà. Et puis alors, cette nouvelle. C'était la rentrée, on est en septembre, le choc. D'un coup, on apprend que, d'après l'agence de sécurité du médicament, l'Umex, l'Actifed et le Dolirum sont dangereux pour la santé. Risque d'infarctus et d'AVC. D'ailleurs, tu respires mieux, mais t'es mort. On prend ça comme du petit lait depuis des dizaines d'années et ils nous annoncent ça comme ça. Et ce qui est fou, c'est que vous avez remarqué, du jour au lendemain, on n'en a plus parlé. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, un bon résumé des médias. Bon, sinon, 2024. 2024 sera donc l'année olympique. Oh, on est fiers. Alors bon, pour l'instant, on note un engouement proche de zéro. Et alors, le paradoxe, hein, mais c'est vraiment à l'image de l'époque, c'est que, alors pour l'instant, au niveau des Jeux Olympiques, tout se passe bien, les bâtiments se construisent, il n'y a pas de retard, pas trop de dépassement dans les budgets, enfin, tout se passe bien, mais vu l'ambiance générale, on pense que tout se passera mal. Et alors, l'obsession, mais pas que pour les Jeux Olympiques, l'obsession générale, mais en particulier pour les Jeux, c'est la sécurité. La sécurité! Périmètre de sécurité pour les Jeux Olympiques, accréditation, caméra de reconnaissance faciale, fouille à la bord des sites, QR code de sécurité, 40 000 policiers et gendarmes prévus pour les Jeux Olympiques. Mais la question qu'on peut se poser, c'est les athlètes pourront-ils accéder au stade? Ben imaginez, mais qui arrive en retard. Ah, excusez-moi, non mais je cours le 100 mètres. C'est ça, Bamboula. Essaye de courir. Prendre une matraque dans le cul. Alors, non, je démarre doucement pour... Mais enfin, on connaît en tout cas déjà le grand vainqueur des Jeux Olympiques, médaille d'or, Airbnb. Voilà. Et alors, on est content, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Oh, j'en ai trouvé une.
On a un nouveau gouvernement. On y est content. Alors, Macron a... Oh, toi, Seigneur. Génie des génies, lumière des lumières, fais-nous dessus. Macron a viré la vieille. Hein, Elisabeth Borne, to be alive. Et prenait pas les notes assez vite en sténo. Et du coup, il a nommé un secrétaire directement, Attal, hein, Gabriel, dont la principale qualité, j'ai noté, est d'être jeune. Les journalistes cherchent encore le fond de sa pensée politique. On a bon espoir. Voilà. Bon, c'est le macronisme, hein, sans idéologie fixe, pas de colonne vertébrale, un ver de terre. Voilà. Alors, imaginez, pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'annonce du gouvernement, je vais vous le faire. Hein. Alors, je suis le bras droit de l'omnipotent, hein. Voilà, secrétaire général de l'Élysée, j'arrive et je vous annonce le gouvernement. Alors, bon, j'ai un peu changé le texte. Pas les ministres, hein. Alors, le mec a commencé comme ça. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, et bonne année à tous. Humour. Sur la proposition du président, en accord avec lui-même, le président de la République a nommé un nouveau gouvernement de la régénération du changement de droite et du cocufiage au centre. Ministre de l'économie, le même. Ministre de l'Intérieur, le même. Ministre de la Justice, le même. Ministre des Armées, le même. Ministre de l'Agriculture, le même. Mais j'ai l'impression du mur des lamentations. Ministre de l'Enseignement supérieur, la même. Ministre de la Transition écologique, l'ancien ministre des collectivités, ministre des Affaires étrangères, l'ex-amant du Premier ministre. Ministre du Travail et de la Santé, une gentille dame qui ne veut pas que le Premier ministre se marie. Ministre de la Culture. Ah! Oh, j'arrive pas! Ministre de la Culture. Ah! Une cruche. Mise en examen pour corruption passive. Ministre de l'Éducation. Non mais il ne savait pas à l'époque. L'ancienne ministre des Sports qui sera également chargée de la jeunesse, des sports, du 100 mètres haies, du 400 mètres, du 800 mètres, du relais 4x400, du lancer du poids, du saut en hauteur, de la perche, de l'escrime, de l'haltérophilie, du badminton, de la lutte et du burn-out. Madame Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et des luttes contre les discriminations, est actuellement en réanimation. Rachida Dati! Mais en plus, on le sait, c'est fait exprès pour nous énerver. Comme il n'y a rien dans ce gouvernement. Ils ont mis, c'est l'épouvantail à con. Il faut pas, allez, voilà, il faut pas, non, c'est fait exprès pour s'énerver. Mais j'y arrive pas, il y a Gilles de la Tourette qui revient à chaque fois. Voilà. Enfin, c'est elle qui devait normalement détourner l'attention, et finalement, c'est Amélie Oueda Castéra. La mère, la morale. Vous vous rappelez avant? Elle nous disait, ça c'est bien, ça c'est pas bien, comment il fallait penser et tout. La mère, la morale. Alors, Amélie Castéra, donc nouvelle ministre de l'Éducation, prise en flagrant délit de mensonge. Voilà, alors qui a mis ses 3 enfants à l'école privée catholique, hein, elle a le droit, hein. Bon, voilà. Bon, quand on est ministre de l'Éducation. Bon, quand je dis école privée catholique, qui reçoit un maximum de blé de l'État, hein, au moins ça a remis le débat. Je ne sais pas si vous savez combien l'école privée
coûte aux Français tous les ans 8 milliards en tout. Moi, ça me fait rire. Voilà, donc elle a mis ses enfants à l'école Stanislas, hein, accusé de dérive homophobe et sexiste, et de ne pas respecter les programmes scolaires, voilà. Et puis bon, comme c'est une école privée catholique, il y a forcément des curés et des enfants. Bon. Il y a bien eu des doigts qui ont traîné. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Non, je dis ça pour ceux qui, dans la salle, auraient mis leurs enfants dans une école privée catholique. C'est pas à tous les coups. Voilà. Alors, raison évoquée par la ministre de l'Éducation, pourquoi elle a mis ses enfants à école privée catholique, c'est parce que c'est à cause des paquets d'heures d'absence pas remplacés. Bon, ça peut arriver. Ouais, bon, parce qu'avant, elle avait mis ses enfants, c'est dans une école dans le 6e arrondissement de Paris, la zone. Et on apprend finalement qu'elle n'en avait mis qu'un seul, qui est resté 6 mois. Et la maîtresse du petit, donc, a entendu la nouvelle ministre de l'Éducation et témoigner. Elle dit, ah, les heures d'absence. Et elle dit, oui, je me rappelle bien, j'ai jamais été absente. Oh, la menteuse! Non, mais enfin, quand même, je veux pas être une ministre de l'Éducation qui met ses enfants à l'école privée. Je sais pas, c'est comme si on avait un ministre de l'Intérieur qui avait été accusé de viol. Ou une ministre de la Culture inculte. Voilà. Alors, derrière tout ça, évidemment, le président de la République... Oh, toi, Seigneur! Toi qui sais tout, nous qui ne savons rien, fais-nous dessus. Content de lui, hein, c'est un pléonasme, voilà, fait sa petite interview à la télé pour nous expliquer le néant. Et là, il nous annonce que donc à l'école, il y aura des uniformes maintenant. Voilà, que les enfants vont apprendre la Marseillaise, qu'il y aura des cérémonies de remise de diplôme au collège. Il nous parle de la France du bon sens, de l'ordre, de la morale. Et il sort cette phrase, il veut que la France reste la France, donc un slogan d'Éric Zemmour. Et ben moi j'ai fait l'essai, j'ai regardé l'annonce du gouvernement et j'avais mis en noir et blanc. J'attendais Pompidou. Ça le fait, hein. Et voilà, on a là un résumé total du macronisme. Faire croire qu'en étant jeune, on l'est. Et alors, il nous a annoncé aussi, un président de la République, hein, parce qu'il s'occupe de nous, il nous a dit qu'il faut faire des enfants. Oui, on a pu. On a un problème, il y a une baisse de la natalité, moins 7% en 2023. 700 000 naissances en 2023. Alors on ne se rend pas compte comme ça, mais pour dire, c'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ça veut dire on a autant le moral que pendant la guerre. Voilà. Donc il faut faire des enfants. Et là, il nous parle donc, le président, hein, oh toi, Seigneur, de réarmement démographique. Voilà, mettez-vous au casque et niquez. Tu vois. Et quand on voit sa tête, ça donne pas envie. Mais bon, voilà, et une fois de plus, c'est un mec donc qui n'a pas d'enfant, qui nous dit d'en faire. Est-ce que vous avez des questions? Non, je dis ça, je critique, mais il y a peut-être des macronistes dans la salle. Il y en a? Oui, oui. Voilà, et ben c'est à vous de niquer, là. Hein, Bon, non, parce que non, c'est un grave problème quand même, parce que au niveau de la baisse de la natalité, on va avoir des problèmes au bout d'un moment, quoi, des problèmes de main-d'œuvre. Et qui va bosser et qui va payer les retraites, hein? Qui va nous sauver? L'immigration. On en parlera après. Alors, et Macron, donc, qui a fini son show télévisé, en prononçant cette phrase magnifique,
je me battrai jusqu'au dernier quart d'heure de mon mandat. Ça nous laisse 15 minutes de paix. Putain, 3 ans. Voilà. Du coup, alors il y en a qui ont écouté ça, les agriculteurs, ils écoutent ça, ils n'ont rien compris. Voilà. Et hop, voilà qu'ils se mettent en colère. Alors, pourquoi ils sont en colère, les agriculteurs? Alors, il paraît qu'ils se lèvent... Oh mon Dieu! Il paraît qu'ils se... Il paraît que... Ah, là, je suis dans la merde, les enfants, là. C'est... Alors, voyons voir. Voilà. Alors, là... Très bien, vous avez vu un peu le... Le problème, c'est qu'il faut plus que je le touche. Alors, voilà. Alors, les agriculteurs, ils sont pas contents parce qu'il paraît qu'ils se lèvent tôt, qu'ils font 35 heures par jour, qu'ils sont victimes de l'inflation, qu'ils sont endettés jusqu'au cou, qu'ils croulent sous la paperasse et qu'ils ont des salaires de merde. Et alors? Ils font partie de la Startup Nation? Et là, tout d'un coup... Non, alors, si vous applaudissez, c'est tous ensemble ou pas du tout. Non, sinon, on dirait une réunion de gauche. Et là, agriculteurs en colère, tout de suite, le gouvernement panique, comme ça, parce qu'ils ont peur du mimétisme. C'est que la colère fasse tache de purin. Tu vois, tous ceux qui sont en colère, ça s'agglomère que ça. Et là, du coup, séance de câlinothérapie pour les agriculteurs, tout d'un coup, tout le monde comprend les agriculteurs. On les soutient, on les aime. Tous les partis politiques aiment les agriculteurs. Tout le monde a un agriculteur dans sa famille. Tout d'un coup, comme ça. Et le Premier ministre, Gabriel, voilà, qui fait, je sais pas si vous avez vu, un numéro de lèche aux agriculteurs. Ah là, il a des poils pour 2 mois, là. Hein, c'est... Ah, il va les voir, comme ça. Du coup, il a découvert ce que c'était qu'une botte de paille. Voilà. Non, c'est vrai qu'au niveau agriculture, tu le vois, tu fais, c'est pas forcément le connaisseur de base. Mais on s'en fout, hein, on a bien une ministre de l'Éducation. Alors, voilà. Mais là, pareil, il va les voir. Mais vous avez raison. Il leur dit aux agriculteurs, mais oui, mais les règlements, mais c'est n'importe quoi. Mais j'ai regardé, mais c'est débile ce qu'on vous fait faire. Mais c'est des conneries. Mais enfin, qu'est-ce qui a pondu tout ça? Hein? Ah, c'est nous? Bon, mais que je vois que là, on importe de la viande nourrie à la merde moins chère, alors que vous pouvez la produire avec la même merde. Mais allez, mais polluer! Mais enfin! Oh! Et ensuite, on est passé, alors donc, les agriculteurs toujours en colère, hein, parce que bon, ils sont cons, mais il y a une limite, hein, quand même. Et on est passé de « Allez, on est avec vous » à les blinder pour arrêter les tracteurs. Et puis après, finalement, on leur a dit « Bon, bah, combien ?» Voilà, au début, ils leur proposaient 40 millions. Finalement, c'est 400 millions. Bon, ok. Rien n'est pensé, rien n'est préparé, tout est à la va-vite, comme d'habitude. Heureusement que Michel-Édouard Leclerc pense à tout. Sinon, alors, on a eu, septembre. On va revenir en septembre. Je vais voir où vous en êtes au niveau mémoire. Parce que tout va vite, en ce moment. Septembre, on a eu un événement international. En France. Dans le Sud. Ça a duré pendant 3 jours. On n'a parlé que de ça. C'était... C'est ça notre problème, vous voyez, c'est ça. Septembre, c'était hier, mais tout va vite, tout va très vite, tout va trop vite maintenant. On est des poissons rouges dans un bocal, vous voyez, on fait le tour, putain, je suis où? Mais je l'ai entendu là. Le pape est venu à Marseille. Oui, je sais, on s'en fout. Mais il y a plein de trucs dans l'actualité dont on se fout. Le pape est venu à Marseille, au stade Vélodrome, comme ça, 500 ans qu'un pape n'était pas venu à Marseille. Le dernier, c'était Tapi. Et j'ai noté que pour l'occasion, le pape, on lui avait fabriqué un fauteuil spécial, un fauteuil roulant spécial. Oui, parce qu'il n'est pas, c'est pas la... Enfin, il va mieux qu'Alain Delon.
Oui, on en parlera après. Alors, un fauteuil roulant spécial, on lui avait fabriqué en bois de Notre-Dame. Ce qui fait qu'il a eu le feu au cul tout le séjour. Et alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce que le pape, je sais pas si vous vous souvenez de cette image, stade Vélodrome quand même, comme ça. Voilà, et là, il y a tout dans le stade, vraiment, il y a toute la chrétienté française, enfin, des gens de bonne foi, enfin, qui prêchent l'amour, le partage, Et là, le pape, tout d'un coup, fait un discours sur les migrants, comme ça, il faut les accueillir, être charitable, accueillir les migrants. Et là, dans le stade, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a dit, là? Il a dit qu'il fallait accueillir les migrants. Il perd la boule. Oh, voilà. Et sinon, alors, on a eu alors, 7 octobre. 7 octobre, évidemment, vous vous rappelez quand même. 7 octobre, donc attaque terroriste. Enfin, terroriste, ça dépend si on est insoumis ou pas. Non, là, on va attaquer un sujet touchy, là. Essayons de... Bon, attaque terroriste du Hamas en Israël, comme ça, et le conflit israélo-palestinien qui redémarre. Et d'un coup, je sais pas si vous avez remarqué, la guerre en Ukraine a disparu des radars. Il n'y en a plus. On a cru que c'était fini. Oui. Ah bah c'est la dure loi des séries. Hein. C'est comme sur Netflix. Bah là, on avait nouveau casting, nouveau décor, nouveau rebondissement, du sang neuf, des larmes, de la violence, du suspense, des otages, des tunnels, des manifs à gogo, un monde qui se divise, une extension possible du conflit à toute la région, un embrasement généralisé en vue. La guerre en Ukraine, là, avec une saison 2 qui s'essouffle. N'arrive plus à rivaliser. Et d'ailleurs, même les producteurs de la guerre, les États-Unis et l'Europe, là, eux, ils savent pas s'ils vont financer la saison 3. Voilà. Et là, d'un coup, tout le monde se désintéresse de l'Ukraine. Voilà, alors que la guerre continue, hein, ils sont encore en guerre. Hein. Du coup, les Ukrainiens comprennent mieux les Africains. Voilà, j'aime bien cette phrase. Alors, enfin, tout le monde se désintéresse de l'Ukraine, sauf Poutine. Voilà, Poutine, le copain de Depardieu. Oh. Oh, l'affaire Depardieu. Oh, là-bas, c'est pareil, sujet touchy, là, faut faire attention, hein. Alors, l'affaire Depardieu, qui lui-même, alors, à lui toute seule, a éclipsé toutes les guerres. Voilà. Alors, le déclencheur de l'affaire Depardieu, bon, qui avait déjà des plaintes pour viol au derrière, mais enfin, le déclencheur, c'est un documentaire, hein, réalisé en Corée du Nord par Yann Moix. Hein, documentaire tellement mauvais qu'il n'est jamais sorti, donc avec Depardieu qui est là, et là c'est le feu d'artifice. Bon, ils ont fait un montage, c'est le best-of. Le mec a quitté la rampe, alors il est là tout le long, dès qu'il voit une gonzesse, oh, bah tu mouilles toi, hein. Oh, t'aimes ça, hein. Oh, la chatte, elle a une chatte, elle. Oh, j'ai une poutre dans mon slip. Oh, là, comme ça, oh, le pommeau de la selle, hein. Oh, elle aime ça, le pommeau, hein. Oh, ta chatte ton cul, salope. Oh, oh, voilà. C'est beau Cyrano de Bergerac. Et là, du coup, on apprend un truc hallucinant, c'est que, avec ce documentaire, c'est qu'il y a des centripiques en Corée du Nord. Non, mais on savait qu'ils faisaient des missiles, mais du cheval. Voilà, et alors là, évidemment, on apprend, alors c'est le... Et il y a cette fameuse histoire du pommeau de la selle. Alors, bon, parce que la France n'a parlé que de ça pendant, vous savez, le pommeau de la selle qui, normalement, bon... Alors, je me suis renseigné. Alors, oui, non, pas parce que suite au documentaire, je sais pas qui a regardé dans la salle, mais il paraît qu'il y a eu une recrudescence d'inscriptions dans les centripiques.
Alors, mesdames, ça marche pas à tous les coups, hein, si votre mari est endormi ou absent, voilà. Et paraît-il qu'il faut aller au minimum au trot. Voilà, alors, derrière, donc l'affaire Depardieu devient une affaire d'État, on veut lui retirer sa Légion d'honneur, derrière ça se déchaîne, tribune, contre-tribune, contre-contre-tribune, voilà, et puis il y a ceux qui sont là, oui, ah non, mais je m'ai gouré de tribune. Tu vois, non, non. Voilà. Et là, il faut, comme maintenant, parce que nous vivons dans un monde manichéen, c'est comme ça, maintenant il faut prendre parti. Voilà. On est là ou là. C'est bien ou mal, c'est plus, c'est moins, c'est noir, c'est blanc, il n'y a pas... la reine n'existe plus. Voilà. Il faut prendre parti. Voilà. Alors, et là, on a l'ancien monde contre le nouveau monde. Un affrontement moderne. Et là, tu te dis... moi, qu'est-ce que je suis dans quel monde? Tu vois? Alors, le nouveau, l'ancien, qu'est-ce que je fais? J'essaye de défendre Depardieu, je lui enfonce la tête. Bon, moi, je l'aurais bien défendu, Depardieu, mais le pommeau de la selle, là, quand même, là, ça... Voilà. Et surtout, le président de la République, hein. Oh, toi, Seigneur. Voilà. Qui a pris fait et cause pour Depardieu. Du coup, j'ai décidé de prendre fait et cause pour les féministes. Voilà. Macron, alors lui, visiblement, les violences sexuelles, c'est pas le... Bon, faut dire que sexuellement... Non, je vais pas me mêler de... Mais on sent qu'avec maman, c'est calme, hein, quand même, là. Non, je veux dire, c'est pas son obsession principale, hein, c'est pas... Mais c'est très important, la vie, je suis désolé, la vie sexuelle de nos présidents, hein. Je veux dire, s'ils baisaient plus, je pense qu'on irait mieux. Non, mais c'est naturel, hein. Par exemple, toi, bon, moi je parle pour les hommes, moi. Quand t'as bien baisé, tu vois, eh ben, ça va mieux, tu vois. Tu sors dans la rue, vous auriez pas l'heure? Mais bien sûr. Tu vois, quand t'as pas baisé, tu vois, vous auriez pas l'heure. Oh, ta gueule! Non, mais prenez les autres présidents qu'on a eu. Chirac, par exemple. Bon, lui, c'était... Lui, ça se voyait, tu vois, s'il avait passé un bon week-end. Vous vous rappelez, le vendredi, je ne retirerai pas le CPE. Voilà, le week-end, le lundi, je retire le CPE. Voilà, si le président baisait plus, on n'aurait pas eu la réforme des retraites, je pense. Je suis pas sûr. Alors, donc, en tout cas, celui qui actuellement possède un DVD de film... C'est fait exprès. Sors de là, Rachida! Celui qui possède un DVD de film produit par Harvey Weinstein, réalisé par Polanski avec Depardieu et PPDA. Gardez-le, c'est collector. Voilà. Bon, un monstre sacré, et mine de rien, bon, il le mérite certainement, un monstre sacré est en train de nous quitter. Heureusement, il y a encore Alain Delon. Alain Delon qui tourne toujours, d'ailleurs, hein, dans le retour de la momie. Non, mais on peut se moquer, on y va tous, hein, de toute façon. Hein. Voilà, bon. Alors, bon. Pourquoi j'en parle? Parce que, évidemment, ça se déchire. Vous avez vu, la famille Delon, là, ils se foutent sur la gueule. Ils s'insultent. La famille Delon, on dirait la gauche. La gauche. Oh mon Dieu. La fille d'Alain Delon, dont je me rappelle plus son prénom là, qui a déclaré quand même cette phrase magnifique. J'ai honte que notre J'ai honte que J'ai honte que notre vie de famille soit étalée comme ça. Sur le plateau du 20h de TF1. Alors, si j'en parle, évidemment, c'est parce qu'en ce moment a lieu un débat, enfin, ça passe un peu à l'as, hein, un débat sur la fin de vie. Hein, et j'ai pas vu tout le monde dans la salle, mais il y en a qui pourraient se renseigner, je pense déjà.
Non, simplement prendre des infos, c'est tout. Il y a un débat sur la fin de vie, c'est vraiment un débat de société extrêmement important, avec un projet de loi sur le suicide assisté. Bien. Eh bien, miracle, miracolo, la fin de vie a réussi à réunir, je ne sais pas si vous avez vu, toutes les religions contre. Cathos, musulmans, juifs, protestants, bouddhistes. Vous avez vu, ils ont fait une photo tous ensemble. Et voilà, comme quoi ils peuvent se serrer les coudes, mais que pour nous faire chier. Ah la vache. Bon, revenons à la guerre en Ukraine. Souvenez-vous, il y a un an à peu près, les experts en expertise, spécialistes en spécialisation, qui nous expliquent comment penser et réfléchir. Comme ça, nous annonçaient dans tous les médias, Poutine, seul, isolé, malade, perdu, lâché, une armée en déroute, une économie exsangue, enfin c'était foutu. Il va être réélu, lui. Voilà. Et Poutine, qui, alors bon, autant le nôtre est déconnecté, là je pense c'est la Ligue des Champions. Hein. Vous vous rappelez, dès le 8 octobre, hein, après l'attaque du Hamas, les mecs ils manquent pas d'air quand même, qui a appelé à la paix au Moyen-Orient. Oh bah si je peux aider, hein. Voilà. Bon, sinon il y a bien eu un autre conflit, mais c'est dans le Haut-Karabakh. Bon, on s'en fout. Avec pourtant plus de 6000 morts, une disparition de la carte annoncée, un pays hein, qui va disparaître de la carte, mais ça n'a pas accroché. Il y a eu un petit épisode test diffusé en prime time, mais intérêt restreint, audience limitée, pas assez de gaz, trop de montagne, pas de pays star et pas BHL. Bon. Pourtant, si on prend ces trois conflits, hein, l'Ukraine, le Hamas et Israël et le Haut-Karabakh, ont quand même un point commun et qui pourrait faire l'objet d'une série télévisée, mais où sont passés nos dirigeants? C'est-à-dire ces trois conflits qu'un ado ayant suivi 3 cours de géopolitique pour les nuls aurait pu prévoir, voilà, eux, non. À quoi ils passent leur journée? C'est quand même très agaçant d'avoir le sentiment de ne pas être dirigé tout en étant contraint de suivre des règles. Voilà. Alors, maintenant, le conflit Israël-Hamas, Israël-Palestine. Alors, attention, là, on a un sujet, c'est toujours touchy. Hein, Alors, j'ai essayé de faire un résumé qui peut aller à tout le monde. Alors, le Hamas a décidé d'ouvrir une boucherie en Israël. Du coup, Israël s'est dit, bah nous, on va ouvrir une boucherie aussi dans la bande de Gaza, et il n'y a rien de halal ou de kasher. Est-ce que ça va à tout le monde? Voilà. Et là, évidemment, bon, on continue, on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Les morts s'additionnent, les haines se nourrissent, la rancœur pousse comme la chienlit en terre infertile. Et la question qu'on peut se poser, parce que nous, la plupart des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est la paix. Hein. Que peut faire la France pour la paix au Moyen-Orient? Rien. Là, on l'a vu, notre génie national. Hein. Ah, toi, Seigneur, toi qui sais tout, fais-nous dessus. Dès qu'il y a eu l'attaque, comme ça, 2 jours plus tard, il y est allé, genre, j'y vais, vous inquiétez pas, je vais régler le truc. Les autres l'ont vu arriver, ils ont fait, oh non, pas lui. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas qu'en France que plus personne l'écoute, notre président. C'est partout! Il paraît qu'à la fin de la réunion, il parlait au porte-manteau. Voilà. Et Poutine, en attendant, lui, qui est le seul à pouvoir parler à Israël, à l'Iran, au Hamas, à l'Arabie Saoudite, en même temps. Voilà. Le Qatar est plus écouté que la France. Fait double jeu. Il finance le Hamas, il joue les arbitres et marque des buts. PSG, PSG. Voilà. Bref, la Turquie, suite à l'attaque du Hamas, la Turquie qui s'énerve, l'Iran énervé naturellement, les États arabes obligés de s'énerver, le Liban surexcité. Ce conflit divise un monde déjà divisé. C'est bien simple. Le monde, on dirait la gauche. La gauche.
Et ce qui m'a marqué, moi, c'est que tout de suite, dès qu'il y a eu, évidemment, dès qu'il y a un problème au Moyen-Orient, tout de suite, on reparle on a parlé du retour de l'antisémitisme en France. Tu fais, il était parti? Mais non, c'est un cancer. Voilà. Les actes antisémites, vous avez vu, ont grimpé de 1000%. C'est un chiffre rond. 1000%. Et pareil, là, évidemment, il faut être pro ou anti. Manichéisme ambiant, voilà, si on va par exemple à une manifestation de soutien à Israël, on est anti-arabe, si on va à une manifestation pro-palestinienne, on est pro-sioniste, et là t'as envie de dire, ouais, merde! On peut être pour la paix aussi. Israël avec des frontières, la Palestine, un pays avec des frontières, et au milieu, une colombe qui roucoule. De temps en temps, la paix, c'est fragile. Voilà. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que le gros problème, moi j'ai étudié, le gros problème dans la région, là, au Moyen-Orient, c'est le cadastre. Les papiers sont vieux, là, enfin bon. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Au détour d'une manifestation contre l'antisémitisme, sans la France insoumise, et avec l'extrême droite. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Que l'extrême droite n'est plus antisémite. Déjà qu'on est perdu, qu'on est paumé, qu'on manque de repères totalement, et là, l'extrême droite n'est plus antisémite. Merde, mais c'est un phare dans la nuit pour nous, ça. Voilà, bon, heureusement, ils sont encore racistes. Oh. Et alors, aussitôt, dès qu'il y a un problème au Moyen-Orient, c'est à chaque fois pareil, la menace terroriste revient en France. Voilà. Parce que ça crée des vocations, hein, des tarés, des givrés qui... voilà. Et ça n'a pas loupé, juste derrière, Arras, souvenez, un prof tué dans une école, voilà, un maboule. Et là, on a droit au 1238e débat sur les fichiers S. Les fichiers S. Quel est le con qui a inventé ce truc? Les fichiers S, vous savez, c'est pour ficher les gens potentiellement dangereux. Déjà, pourquoi ils sont pas fichés D? Bon. Mais ça marche. Tu demandes au mec, alors il y en a combien en France de fichiers S? Bah, entre 3 et 4 000. Ah oui, bon, bah, ça fait quand même un petit... voilà, et bon, ils sont fichés, mais vous les surveillez? Oh non. Mais non, mais c'est impossible. C'est une usine à gaz, ce truc. Ça marche, c'est fait pour rassurer les cons, et ça les angoisse. Voilà. Et là, on apprend qu'on a affaire, et là, il va falloir vous habituer, c'est un nouveau terme, on a affaire à ce qu'on appelle un djihad d'atmosphère. C'est une ambiance. C'est un peu comme l'ambiance, ça, l'ambiance dans les boîtes de nuit, par exemple, l'ambiance disco, tu vois, staying alive, oh, 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 oh. Tu sais, voilà, et là, c'est Allahu Akbar, oh. Bon, en plus de tout ça, qu'est-ce qu'on apprend? Que la Chine va mal, et il n'y a pas de contrepétrie. Voilà. Le taux de la Chine, taux de croissance en berne, endettement, 300% du PIB, exportation en baisse, population qui vieillit, perte de compétitivité, on dirait la France. Voilà. Et alors, le problème, c'est qu'en Chine, ils sont quand même un petit peu plus nombreux que nous, et beaucoup mieux armés. Et il y a Taïwan à côté, juste à côté, l'armée taïwanaise qui recrute et va s'armer d'avions et de missiles payés et commandés aux Américains. En plus, donc, l'Argentine vient d'élire un fêlé de la tête. Le Pays-Bas, l'extrême droite est passée, après l'Italie, la Hongrie, et on va assister bientôt au retour de Donald Trump. Ça va, vous? Donald Trump, alors lui qui revient, je ne sais pas si vous savez, alors il a 91 chefs d'accusation au cul. Ah oui, les nôtres à côté, c'est des amateurs. Hein.
Pourtant, on en a des bons, hein. 91 chefs d'accusation, et plus il est inculpé, plus il monte dans les sondages. L'être humain, quand même, c'est un peu comme le... Parce que j'ai lu ça, je fais un parallèle, j'ai lu ça, c'était sur la même page dans le journal. C'est un peu comme les criminels qui attirent les femmes. Vous voyez, les monstres, là, les assassins, les meurtriers en série, tout ça. C'est vrai, hein, ça attire les femmes, ça porte un nom d'ailleurs, ça s'appelle l'hybristopholie. Oui, vous pouvez ressortir en disant, j'ai appris un mot. C'est la fascination pour les criminels. Et sur la même page, je lisais donc Donald Trump et Nordal Lelandais, hein, un incompris, et vient d'avoir un enfant, voilà, avec une femme rencontrée en prison. Ça vous fait rien, vous, c'est... Non, mais c'est une visiteuse de prison, comme ça, elle arrive là-bas, il pue, hop là. Voilà, bah au moins, lui, il relance la natalité. Sans doute un macroniste. Alors. Mais dans tout ce marasme, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y en a qui s'en tirent bien. Voilà, les riches. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Enfin, je dirais même les très riches. Les très riches. Selon les derniers chiffres de l'Oxfam, vous savez, cet organisme qui calcule tout ça dans le monde, eh ben les riches sont de plus en plus riches. Ils sont contents. Voilà. En France, par exemple, simplement les plus riches, hein, les 10 plus riches, comme ça, ont gagné 230 milliards de plus sur les 3 dernières années. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça va ruisseler. En 3 ans, les 5 plus riches dans le monde, hein, 5 plus riches, ont gagné 14 millions de dollars toutes les heures. Oui. On ne se rend pas bien compte, nous. Hein. C'est un peu... Non, mais imaginez, imaginez toutes les heures, tu gagnes au loto. Tu vois, tu commences le matin, enfin pas trop tôt, parce que les mecs, ils sont tellement blindés, même pas la peine de se lever. Mais à 9h, par exemple, tu regardes, tu fais « Ah, putain, j'ai gagné 14 millions au loto, tiens. » Voilà. 10h. « Ah, j'ai encore gagné, Léon. » 11h. « Ben, c'est pas vrai. » Midi, 13h, 14h. Le mec, au bout de la journée, il en a ras le cul, hein. Voilà. Et alors, là où c'est très fort, c'est qu'ils gagnent au loto, mais sans jouer. C'est les pauvres qui jouent, et eux, ils ramassent. Voilà. Alors, la question maintenant que tout le monde se pose quand on voit ces chiffres, bon, je n'ai pas la réponse, mais faut-il taxer plus les milliardaires? Je sais pas, je sais pas. Cela dit, tu leur enlèves un bulletin de loto dans la journée, à mon avis, ils voient rien. Surtout la nuit. Alors, là, juste avant le Hamas, parce que ça, c'est vraiment symptomatique de l'époque, donc remettez-vous dans le truc, juste avant l'attaque du Hamas, comme ça, il y a notre gros problème à nous. Mais on ne parlait que de ça. Mais vraiment, c'était notre problème, c'était en boucle non-stop sur tous les médias. C'était notre gros problème. Les punaises de lit. On s'emmerde, nous, hein. Voilà. Nous, c'était, souvenez-vous, l'invasion. Il y en a partout, les maisons, les cinémas, les trains, les métros, les hôpitaux. C'est la terreur, des Rachida Dati partout. Voilà. Elles se planquent, on apprend. Elles peuvent passer 6 mois ou 1 an sans manger, comme les pauvres. C'est la psychose. Les punaises de lit sont devenues sujet national. Débats, polémiques, émissions spéciales. On veut organiser, j'ai noté, des assises de lutte contre les nuisibles. Avec une prise en charge de risques psychologiques après infestation. On va très très mal. Voilà. Et d'un coup, souvenez-vous, les punaises de lit ont disparu du paysage médiatique. Du jour au lendemain. Grâce au Hamas, impuissant insecticide. Bon, sinon, en parlant de punaises de lit, quand même bon. Mélenchon, alors...
Est-ce qu'il y a des mélenchonistes dans la salle? Il y en a ou pas? Ouais. Ouais. On sent. Vous êtes sûr encore ou Voilà, il y en a. Ah, alors je suis un peu emmerdé. Alors. Non, parce qu'ils s'énervent vite. Alors il faut pas les. Non, ceux qui sont assis à côté, ne leur regardez pas dans les yeux. Non, quand je dis on a un problème avec Mélenchon, bon, oh, c'est pas qu'il s'est radicalisé, mais le premier qui l'emmerde, il lance une fatwa. Voilà. Mais alors, et là, on a assisté, en à peine 6 mois, hein, il y a eu un basculement idéologique. De toute façon, on est dans une rupture de société totale, on est perdu, le mot est faible. Maintenant, le diable, c'est Mélenchon. Voilà, bon, il faut dire qu'il a bien aidé. Hein. C'est plus Marine Le Pen, basculement. Les insoumis sont devenus, d'après le gouvernement, je cite, dangereux pour la démocratie. Voilà, c'est le nouvel épouvantail à con. Voilà, Le Pen qui arrive à traiter la France insoumise, on nous aurait dit ça il y a 4 mois, qui traite la France insoumise d'anti-républicain. On ne va pas bien, hein. Voilà. Jordan Bardella, alors. Ça te fait rire, toi. Voilà, le futur Premier ministre. Jordan Bardella, donc, l'exemple de la dédiabolisation totalement réussie. Vous avez vu? Propre sur lui, poli, pas un mot plus haut que l'autre, pas un cheveu qui dépasse, nickel. Alors, lui, il a appris à être lisse, en fait. Il a pris des cours, je ne sais pas si vous avez vu, pendant très longtemps, ça s'appelle du média training. Parce qu'en fait, au début, il n'était pas au point. En fait, au début, il était sincère. Tu vois? Et en fait, il a pris des cours, mais vraiment, hein. Parce qu'au début, par exemple, tu lui disais, bon, Jordan, au niveau des Maghrébins, ouais, bouillon, putain, culé. Tu vois, et là, il lui dit, bon, alors, on va prendre des cours. Voilà. Alors, Jordan, si je vous dis, par exemple, les Maghrébins, ouais, mais alors, on va reprendre des cours. Voilà, et au bout de quelques années, bon, Jordan, au niveau des Maghrébins, et nos amis les étrangers. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Moi, Jordan Bardella, il me rappelle un peu, si vous avez c'est Mission Impossible, vous savez, le film. Vous savez, au début, il y a la cassette, le truc qui tourne, comme ça. Alors, Jordan, votre mission, si vous l'acceptez, devenir Premier ministre. Voilà, attention, ce pays s'autodétruira dans les 5 ans à venir. Alors, et imaginez, bon, il arrive avec la blonde, que ça, il arrive à prendre le pouvoir. C'est comme dans Mission Impossible. Et il est au pouvoir, il arrive comme ça, et là, tout d'un coup, paf, il enlève le masque, tu vois. Et là, tout d'un coup, voilà. Je caricature à peine, je pense. Bon, sinon, au niveau de la NUPES... La gauche, au bout d'un moment, moi, je sais plus quoi dire. La gauche, c'est un peu un kibboutz après le passage du Hamas, oui. Bon, vous me direz, la droite, c'est pas mieux. Enfin, la droite... Il y a autant de différences maintenant entre la droite et l'extrême droite qu'entre une chaussée de droite et une chaussée de gauche. Quant à la majorité présidentielle, bon, c'est pas mieux. On est là, politiquement, c'est un peu... C'est là, je pense que là, on n'a pas... mais on va. Voilà. Eux, la majorité présidentielle, ils sont comme nous. Ils font, oh, putain, 3 ans encore. Voilà. Alors, ils essayent de s'amuser, de battre des records. Par exemple, battre le record du 49-3. C'est eux qui l'ont déjà, mais ils se disent, bon, on peut faire quand même, on peut marquer. Parce que ça fait quand même quelques années, là, il y a un bug démocratique à répétition, hein, en France, là. Et ils ont déjà battu un autre record, je sais pas si vous avez vu, depuis 2017, hein, l'arrivée du vieux jeune, 2017, simplement gouvernement et membres du gouvernement. Hein. Depuis 2017, il y a eu 18 condamnations, 8 mises en examen, 13 enquêtes en cours. Un record sous la 5e. Macron, c'est Mbappé. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, avec toutes ces condamnations, ces mises en examen, cette ambiance de merde que ça, là, on a assisté discrètement, mais les médias en ont parlé un peu,
au retour éventuel de Jérôme Cahuzac. Vous savez, l'ancien ministre de budget là, qui est chargé de lutter contre l'évasion fiscale, qui était un évadé fiscal. Vous vous rappelez, on a ri avec la gauche aussi. Voilà. Et lui, il voit ça, il s'est dit j'ai un créneau. Voilà. Et on se demande pourquoi les gens ne vont plus voter. Voilà. Bon, alors maintenant on va ouvrir un gros dossier parce que ça prend de plus en plus de place dans les. Je parle de temps d'antenne. Moi je prends des notes depuis très longtemps. C'est les faits divers. Alors, les faits divers, il y a un journaliste qui a fait une enquête, mais vraiment profonde, c'est plus des maths qu'une enquête. Il a calculé sur une année combien de temps d'antenne prenaient les faits divers, radio, télé, privé, public confondus. 30% de temps d'antenne sur un an. Voilà. J'adore ce silence. Voilà. Ça fait quand même beaucoup. Alors pour le moral, c'est pas terrible, hein, les faits divers. Voilà, pour le cerveau reptilien, par contre, c'est bon. Voilà. Et c'est donc le miroir d'une société, normalement. Un miroir déformant, mais miroir quand même. Et depuis septembre, j'ai pris des titres de faits divers, simplement. Hein. J'ai pas changé un mot, une virgule. Miroir de la société. On y va. Le corps d'une femme découvert dans son congélateur. Bon, j'ai lu un peu l'article. La police pense au début qu'elle y était allée toute seule. Bon. Attendez! Parce que, non, il y avait des... je note, hein, il y avait des faisceaux de preuves. Parce que c'était l'été. Tout ce que je vous dis est vrai. Hein. Et sa clim était en panne. Et ils se sont dit, bon, peut-être que... Si, il fait chaud, hop, bon, là, ça peut arriver, je veux dire. Tu vas où? Dans le congèle, là, voilà, et puis... alors, là où ils ont eu des doutes, quand même, c'est quand ils l'ont vu attaché. Bon. L'enquête est en cours. Alors, celle-là, très bien aussi, attention. L'hypnotiseur condamné pour viol. C'est bien ça, tu te dis, tiens, je vais aller arrêter de fumer. Pan, dans le cul. Alors, celle-là, très bien aussi. Un médecin victime d'une erreur médicale. Son commentaire. Alors, celui-là, magnifique. Un squelette humain découvert dans un cadeau de Noël. Ça, j'imagine quand même, ça va leur faire un choc. Parce qu'en fait, c'était pas... Tu vois, t'imagines, il y a un gros... en plus, c'est un squelette, tu vois. Et là, tout le monde se dit, mais c'est à qui? Parce que c'est le dernier paquet qui reste, tu vois. Tu vois, tu veux dire, ça doit être pour toi, Nicolas. Viens, petit Nicolas. Allez, on va l'ouvrir. Alain Delon. Oh, la vache. Alors, oui, très bien, c'est ça. Alors, celui-là, il tente d'assassiner son épouse comme il avait tué sa première femme. Voilà, mais qu'il y a de la suite dans les idées. Pour moi, le meilleur, attention, cramponnez-vous, j'ai pas changé un mot, une virgule. Mort après avoir utilisé un produit miracle contre les punaises de lit. C'est pas le produit qui l'a tué, c'est les médias, lui, hein. C'est celui-là aussi, c'est horrible, mais enfin, c'est le fait divers. Valentin, 15 ans, avoue le meurtre de ses parents. Bon. J'ai lu un peu l'article. Et en fait, bon, je dis pas que ça se tient. Mais on lui a dit, pourquoi t'as fait ça, Valentin? Et il a dit, parce que je voulais refaire ma vie et repartir de zéro. Voilà, faites des enfants. Alors, bon, celui-là, vous avez dû l'entendre, mais il est quand même magnifique. Un sénateur centriste, vous vous rappelez, soupçonné d'avoir drogué une députée MoDem pour la violer. Bon, ça reste en famille. Alors, celui-là, c'est quand même magnifique,
Parce que, c'est-à-dire, alors donc, le sénateur, hein, centriste, comme ça, qui décide d'inviter la députée, dit tiens, viens boire un verre à la maison, on va regarder, j'ai un documentaire sur les pommeaux de sel. Bon. Et. Alors, bon, normalement, bon, on doit utiliser le conditionnel, mais là, visiblement, le mec, là, ça se resserre. Donc, il aurait mis de l'ecstasy dans le verre de la députée, que ça, l'autre, elle s'en est quand même rendu compte avant, elle a réussi à se barrer, elle va porter plainte, et les flics débarquent chez le sénateur. Et là, le mec fait, oui, non, oh non, oui. Non, mais attendez. Non, c'est parce que... Non, mais... je m'égourais de verre. C'est parce qu'il dit... Oui, parce qu'en fait, c'était parce qu'il en restait dans un fond de verre, et puis, paf, et là, les flics lui disent... parce que vous droguez, vous? Et là, le mec fait... oui. Et là, tout le monde se dit... Oui, c'est à cause de Macron. Et il dit... non, oui, vous droguez, vous fournissez où? Au Sénat. Attendez, le meilleur est à venir. Et là, le mec, il dit, mais vous droguez, mais pourquoi vous droguez? Et là, pareil que le mec s'effondre, se met à pleurer. C'est parce que je me drogue à la suite de la mort de mon chat. L'avocat a du boulot, là, à mon avis. Hein. Voilà. Sinon, autre fait divers, alors là, pareil, c'est symbolique, j'ai pris celui-là, j'aurais pu en prendre un autre, mais qui a marqué quand même, Crépol, vous vous rappelez? Ce pauvre gamin, 16 ans, balle, bagarre, drame, un mort. Et pourquoi j'en parle? Le délire, rappelez-vous, le délire médiatique et politique qu'il y a eu derrière. Et alors, quand les deux travaillent main dans la main, là, on y va. On ne sait encore rien. Mais on ne sait rien. On a juste une info. Des jeunes de quartier à prénom à consonance de quartier se sont battus avec des jeunes de pas quartier à prénom bien français. Bon, ça dégénère. Comment? Pourquoi? Qui a commencé? Les raisons, les causes? On ne sait rien. On sait d'ailleurs toujours rien. Et l'emballement médiatique et politique démarre. Tout le monde se jette sur le cadavre comme des hyènes. Les politiques de droite et d'extrême droite. Oui, c'est l'ensauvagement du pays. L'immigration non contrôlée. Le danger arabe. Il faut le retour à l'autodéfense. La tradition contre l'envahisseur. À gauche. Et là, Olivier Véran. Vous voyez qu'on a une bonne nouvelle? Olivier Véran, il est plus là! Olivier Véran! Oh là là! Mais vous vous rendez compte, le Covid a disparu. Olivier Véran, toujours porte-parole du gouvernement à l'époque, qui parle d'un risque de basculement du pays. Tu vois le pays tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé au bal à Crépol? Tout le monde s'en fout. Et quand on le saura enfin, il n'y aura plus de débat. Il a déjà eu lieu. Est-ce que vous avez des questions? Mais le mal est diffusé. On encaisse tout ça. Comme tous les faits divers, les meurtres, les crimes, la sauvagerie, on prend 30% de temps d'antenne. Le mal est diffusé, nous on fait éponge. Et l'insécurité, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, il va falloir s'habituer aussi. Et c'est comme la météo maintenant. Vous voyez? C'est le ressenti qui compte. Alors certes, le ressenti n'est pas le même sur un terrain de golf et dans un quartier à la Courneuve. Bien que, à mon avis, les individus les plus dangereux pour la planète sont plutôt sur les terrains de golf. Voilà. Et on peut également ajouter ce paradoxe, hein, c'est typiquement humain, c'est un philosophe qui a prononcé cette phrase, un psychiatre même, pardon, j'ai oublié de noter son nom malheureusement. Plus on est en sécurité, plus on réduit le risque, plus le risque qui demeure nous paraît intolérable. Oui, ah non mais le spectacle, attention, c'est... Voilà. Le ressenti.
Et le ressenti, tu peux pas lutter parce que le ressenti, c'est tes émotions. On ne peut pas lutter contre ces émotions. Le ressenti, maintenant, tu vas dans la rue maintenant. Tu vas dans la rue et je vais vous dire bientôt ce qui va se passer. Oui. Tu vas dans la rue, tu vois, bon, t'es là, tu fais plus, oh tiens, il fait froid, tu vas, tiens, je sens un peu d'insécurité. Tu vois? Mais tu sais pas parce que t'as fait éponge. Comme ça, et là, il y a une petite, tu vois arriver une petite vieille, comme ça, avec un foulard sur la tête. Tu vois? Et là, tout d'un coup, tu fais... Voilà, et là, la petite vieille s'est enrhumée, tout d'un coup, elle fait... Et là, toi, t'entends... Ben, ressenti. En plus, djihad d'atmosphère. Tu vois, la petite vieille, en plus, elle est un peu voûtée, elle ressemble à un S. Voilà. Voilà, et là, qu'est-ce que tu fais? Dans le meilleur des cas, t'appelles la police, ils arrivent, ils tirent, après, ils lui posent des questions. Oui, il lui file directement une matraque dans le... Bon, alors. Oh non. Et un fait divers de plus. Pourtant, et là, j'ai regardé, pour vous, hein, les chiffres de l'insécurité. J'ai regardé, c'est un organisme d'État, hein, c'est pas des bolcheviks, hein. Les chiffres de l'insécurité sont clairs. Alors, ils n'ont pas augmenté. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, hormis, alors attendez, celui des violences entre personnes. Voilà. Et pourquoi? Je vais vérifier. Voilà. L'augmentation est due, hein, selon c'est les spécialistes, hein, c'est des gens qui c'est leur boulot. Hein. L'augmentation est due en particulier à un nouveau mode de calcul. Et l'augmentation des violences est aussi due, alors voilà, deuxième partie, au trafic de drogue en hausse. Voilà. Mais c'est vrai que l'époque dans laquelle on vit, si tu veux, t'as 20 ans par exemple, vu l'avenir qui s'ouvre devant toi, tu te drogues pas. Je dis pas qu'il faut se droguer, hein, mais de toute façon, tu peux pas te suicider, le gaz est trop cher. Moins... Je continue les chiffres, il y en a un qui est terrassant. Vous pouvez vérifier les chiffres, hein. Allez-y, hein. Moins de 2% de la population, moins de 2% est concernée par, je cite, l'insécurité. Alors, concerné par l'insécurité, ça va de l'incivilité, tu vois, espèce de Rachida Dati, tu vois, au meurtre, donc c'est large. Hein. Moins de 2%. Et ça fait 30% de temps d'antenne. La proportion. Nous sommes donc le pays de Descartes. Pays de la rationalité. On est passé de je pense donc je suis à je ressens donc je suis. Pareil pour, alors, l'immigration. On en a parlé beaucoup ces derniers temps. Terme est, je ne sais pas si vous avez remarqué, rarement employé seul, mais très souvent accompagné du mot problème. On parle toujours de... Nous allons aborder le problème de l'immigration. Concernant le problème de l'immigration, si on parle du problème de l'immigration, voilà, du coup, si on dit l'immigration augmente, le ressenti, c'est le problème augmente. D'après les chiffres, qui ne savent pas mentir, hein, j'ai vérifié. Vérifiez de votre côté, organisme d'État. Cette hausse est tirée en particulier par les besoins de l'économie et les étudiants étrangers. Étudiants qui sont quand même une menace énorme pour le pays. Voilà. Et ceux qui arrivent à passer à travers les mailles du filet, et les mailles de la frontière, hein, ceux qu'on appelle les illégaux, donc. Hein. Les illégaux, donc, font tourner les exploitations agricoles, les restaurants, assurent, j'ai vu ça hier dans le journal, les messes à l'église. Il y a plein de curés clandestins. Mais oui, parce qu'on n'a plus de curés non plus. Voilà, et construisent les stades et les bâtiments pour les Jeux Olympiques. Alors, admettons qu'on vire tous ces gens-là d'un coup. Comme ça, on leur dit, allez, le ressenti veut que... Allez, on les fout dehors. Tous, tac, et on empêche les autres de rentrer. Tu vois, on met Éric Ciotti à la frontière. Et là, ils vont faire, une bite géante. Tu vois, et ils vont partir. Alors... Donc, on vire ceux qui sont là, on empêche les autres de rentrer, et on attend qu'ils soient remplacés par des bons Français de souche avides de travail.
les militants d'extrême droite. J'ai fait le calcul, les JO 2024 auront lieu en 2028. Quant à la messe, elle est dite. Alors, le débat sur le projet de loi sur l'immigration, vous avez vu, s'appelait le plan de lutte contre l'immigration. Tout était dit au départ. Voilà, la droite a durci le texte, l'extrême droite a voté pour, victoire idéologique, tout ça pour, je cite, une loi qui, de toute façon, sera en de nombreux points retoquée par le Conseil constitutionnel, vous avez vu, 35 articles censurés, et inapplicable sur beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, on avait déjà la droite la plus conne du monde, et là, franchi un palier. Voilà. Mais une fois de plus, mais comme pour les agriculteurs, comme pour tout, rien n'est pensé, rien n'est préparé, aucune vision. On est dirigé par des mecs qui sont aussi visionnaires que des taupes dans la galerie des glaces de Versailles. Voilà. Mais ça met une ambiance, tout ça. Une ambiance de merde. Un des points de la loi, je ne sais pas s'il a été retoqué, mais j'espère, voilà, sans entrer dans le détail de cette loi immigration, je cite, j'ai pas changé un mot, une virgule. Des titres de séjour d'une durée de 1 an seront accordés par les préfets à condition que le salarié en situation irrégulière ait résidé 3 ans en France. Et là, tu dis, mais même un gamin, il y a un truc qui va pas. Ah non, mais par qui sommes-nous dirigés? Bon, allez, maintenant, dernier gros dossier. Mais là, je l'aborde à chaque fois maintenant parce que ça fait partie de notre quotidien et ça en fera partie pendant longtemps. Le dérèglement climatique. Alors, les dernières nouvelles. Là, je suis en train de faire un dossier énormissime là-dessus, mais simplement les dernières nouvelles. Alors, bon, ça ne va pas en s'arrangeant. Souvenez-vous, Chirac, il y a plus de 20 ans, qui prononçait cette phrase « Notre maison brûle ». Bon, là, maintenant, elle bout. Voilà. Juin, juillet, août 2023 ont été donc les mois les plus chauds depuis, je cite, c'est scientifique, j'ai lu plein de dossiers, ont été les mois les plus chauds depuis 120 000 ans. Oui, ça m'a fait pareil. Tu fais 120 000 ans, quand même. Non, 120 000 ans. Comment on le sait? Jacques Delors a témoigné. Évidemment, tout ça crée, et on rejoint le dossier du début de l'infertilité et de l'éco-anxiété. Mais regardons, alors, froidement les chiffres. J'ai tout analysé pour vous, j'ai essayé de synthétiser. Alors, tout n'est pas perdu. Vous savez, normalement, on devait atteindre, c'est maximum 1,5 degré. Plus 1,5 degré. Vraiment, ça, c'est le seuil. On s'était fixé, là, 1,5 degré, tu vois. Bon, ça, c'est fait. C'est fait. Je dirais même, on a de l'avance. Voilà, là, on est plutôt sur 2 et quelques, pour l'instant. Mais restons positifs. À plus 2 degrés. Plus 2, et les scientifiques le disent, la moitié des glaciers de la planète va disparaître. Bien. Il restera l'autre. En Antarctique, pôle Sud, en Antarctique, et là, j'ai eu tout un dossier là-dessus, c'est désespérant, mais vraiment. Mais les mecs qui écrivent ça sont tellement désespérés aussi, ils sont obligés de faire avec humour. J'ai noté un titre, et tu sens que les mecs ils sont au bord, là, ils sont... En Antarctique, le titre, c'est « Les calottes sont cuites ». Non, les mecs, ils font comme moi pour s'en sortir, ils font le même boulot. Non, mais sinon, tu peux pas, voilà, parce que là, effort ou pas, ça fond. Alors, mais restons calmes, les prévisions, à peu près rationnelles, allez, sans être alarmiste ni en dessous. Pour 2100, bon, 2100, on s'en fout, on sera plus là, de toute façon, voilà. Alors, pour 2100, normalement, on devrait pendre, allez, tout le monde s'accorde à peu près sur le niveau des eaux devrait augmenter de 1 mètre.
Si t'es pas au bord de mer, 1 mètre, ça va. Mimimati. Bon. Et là, il y a des paradoxes dans tout ça. Si ça continue, le permafrost, hein, c'est la terre gelée en dessous, va décongeler. Et va libérer des dinosaures. Bon, là, qui sont inoffensifs, hein. Mais on va également libérer des virus, à côté duquel le Covid était une grippette. Et ça tombe bien, on vient encore de fermer 2700 lits d'hôpitaux. Des visionnaires. Voilà. Et alors, le paradoxe, c'est que, et il y en a plein, là j'en ai noté un, c'est que plus les glaces fondent que ça, au Groenland par exemple, on en est déjà à moins 35% de glace en moins depuis 1978. Moins les glaces fondent, plus les gisements, parce qu'il y a plein de gisements de gaz et de pétrole au Groenland en dessous. Il y a des réserves, c'est les plus grosses réserves du monde. Plus ça fond, plus c'est accessible. Et tu vois, et plus c'est accessible, plus les mecs se disent... C'est à se demander si ceux qui font fondre sont pas... Alors, autre mauvaise nouvelle, alors bon, au niveau du plastique, je rappelle qu'il faut 1 seconde pour fabriquer un sac plastique, 4 siècles pour le désintégrer. Bon. Il y a des analyses précises qui ont été faites. Moi, j'ai fait l'analyse. Faites-la, c'est vraiment... c'est au niveau des cheveux. Eh ben, on a plein de plastique dans les cheveux. Non, mais c'est hallucinant, hein. On est plein de ces perturbateurs endocriniens qui créent donc de l'infertilité. Voilà, c'est... en gros, la capote, on l'a sur la tête. Voilà. Et alors, je suis assez content de ça. Le plastique, le plastique, il y en a partout, hein. Il y en a pas que, c'est pas des sacs, hein. Emballage, vêtements, voitures, cosmétiques, jouets, enfin, etc. Et les particules plastiques, voilà, nourrissent, c'est 15% maintenant de la nourriture des poissons. Voilà. Qui sont atteints d'une nouvelle maladie. Tout ce que je vous dis est vrai, hein, vous pouvez vérifier. Ça s'appelle la plasticose. Voilà. C'est-à-dire que les poissons, maintenant, dans l'eau, s'emballent directement. Et alors, vous allez me dire, parce que ce qui est important, c'est qu'on fait quoi pour lutter contre tout ça? Le Black Friday. Voilà. Et alors, j'ai noté trop tard. J'ai noté... Et là, vous allez voir, là, il y a une démonstration, accrochez-vous, mais c'est hallucinant. Alors, la période la plus saine qu'on a vécue, depuis l'ère post-industrielle, la moins polluée dans le monde, depuis donc plus de 150 ans. Ça a été pendant la pandémie. Merci qui? Merci Covid. Ah ben il y en a qui vont même merci les Chinois. Ça, mais pourquoi pas? En plus, parce qu'on a un autre aussi gros problème, c'est au niveau des nuages. Et il y en a pas assez. Parce que les nuages font effet parasol. Voilà. Et par exemple, les avions aussi, vous savez, les traînées blanches, les nuages créés par les avions, c'est l'inverse. Alors, ça bloque la chaleur qui reste là. Donc, la fumée des avions, ça bloque. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que les attentats du 11 septembre 2001, là, vous allez me dire, il va où? Attendez. Souvenez-vous, il y avait eu 3 jours sans vol d'avion. Immobilisation de tous les avions dans le monde entier. Voilà. Et les scientifiques ont fait des calculs pendant cela. 3 jours sans trafic aérien. On perdait des degrés sur Terre grâce à la chaleur qui n'est plus bloquée. Tenez-vous bien, on a perdu 1,5 degré en 3 jours. Merci qui? Merci Ben Laden. Et pour l'instant, ce qui est vrai, la meilleure solution qu'on a trouvée pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est l'inflation. J'en ai marre de ce truc. L'inflation, voilà, l'inflation, parce que comme les gens, bon, ont moins de pognon, les gens mangent moins de viande, prennent moins leur voiture, se chauffent moins, enfin, voilà.
grâce en particulier donc à la guerre en Ukraine, voilà, merci qui? Merci Poutine. Donc pour l'instant, si on fait le bilan, ce qui nous a fait le plus progresser au niveau de la transition écologique, c'est un virus, un terroriste et un despote. On est mal. Sinon, il y a des solutions pour sauver la planète. J'en note plein. Là, j'ai noté. Par exemple, alors il n'y a pas de petite solution. C'est qu'on dit, ah oui, mais bon. Par exemple, la fin du ticket de caisse. Comme ça, tu te dis, ouais, mais bon, non, non. Alors là où on est, on voit, on n'est pas encore vraiment au point. Parce que le ticket de caisse, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ouais, à chaque fois, tu vas au magasin, comme ça, et la caissière te dit, tiens, vous voulez le ticket de caisse? Et là, tu fais « Oh non ». Voilà, mais on va bientôt être au point. Autre solution. Alors, j'ai lu tout un dossier là-dessus. Ça m'a redonné le goût à la vie. Mais vraiment, hein, on veut planter 1 milliard d'arbres d'ici 2032. 1 milliard. Voilà. Et moi, tu lis le dossier et c'est vachement bien. Il y a plein de bonnes idées, des solutions. Tu te dis, putain, c'est bien. Et là, le dossier, 80 pages. Arrivé à la page 79. Je tourne la page. Tout va bien. Fin de la page 80. Je vous jure que c'est vrai. 3 phrases avant la fin. Oui, mais on n'a pas d'arbre. On est en retard, on est en retard. Autre solution, j'ai noté, alors l'hydrogène décarboné. L'hydrogène, c'est une très bonne idée. Bon, là, vous allez me dire, on est en retard. Bon, alors pour l'instant, j'ai lu tout ce que je vais vous dire est vrai. Hein. Pour l'instant, on est à moins de 5% de l'objectif à atteindre. Bon, attends. Et là où c'est drôle, c'est les raisons. Alors, l'hydrogène décarboné, hein, c'est totalement non polluant. Hein, voilà. Alors d'abord, il y a un flou réglementaire à Bruxelles. La fiabilité des électrolyseurs, bon, c'est pas encore ça. C'est encore très cher pour l'instant. Le procédé d'électrolyse, bon, nécessite énormément d'électricité. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et pour l'instant, il n'y a pas de client. Voilà. Sinon, vous l'avez remarqué, on vous l'a dit, c'est le tout électrique. D'ici 2035, tout électrique. Tout sera électrique. Tout, ça, même le pupitre. Tout électrique. Vélo, trottinette, voiture, chaise. Tout électrique. Bon, on est un peu en retard, hein. Voilà. Fin des chaudières au fioul et au gaz. C'est fini. De l'électrique. De la pompe à chaleur. Partout. Oh, de la pompe à chaleur. 30 millions, on va en installer d'ici 2030. Alors, il y a quand même quelques problèmes. Bon, j'ai noté. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des pompes à chaleur chez eux? Il y en a? Bon, à Paris, c'est rare, vous me direz. C'est con, mais s'il y en a, dès que je me trompe, vous faites « Oh non !» Alors, le principe de la pompe à chaleur, je vous rappelle. Il faut récupérer l'air extérieur et le transformer ensuite en chaleur. Mais, dans l'état actuel de la technique, hein, si la température extérieure chute, déjà, au départ, ça coûte un bras. Hein. Si la température extérieure chute, la pompe a un peu du mal, et d'après les experts, donc, elle devient inefficace. Mais le compteur, ça coûte un autre bras. Voilà. Alors, donc, en résumé, la pompe à chaleur, c'est le chauffage de l'avenir, sauf quand il fait froid. Et tu peux même plus te réchauffer, t'as plus de bras. Alors, sinon aussi, j'ai noté, il y a la solution, évidemment, il y a l'éolien. Hein. Tu te dis, ouais, c'est une belle solution. Mais pas là. Et j'ai noté, par exemple, il y avait un projet de parc éolien, je ne sais pas si vous avez vu ça, dans l'Eure-et-Loire, à côté d'Illiers-Combray, que les fans de littérature doivent connaître. Voilà. Alors tout était prêt, hein. Il y avait un projet. Les mecs, ils n'avaient plus qu'à prendre les trucs et puis les mettre, hein, comme ça. Enfin, je sais pas, je pense que c'est lourd. Bon, tout était prêt.
Et finalement, ça a été annulé. Pas par les écolos cette fois, mais par Marcel Proust. Enfin, pas Marcel directement, mais la Société des Amis de Marcel Proust, voilà, a réussi à faire annuler le projet, validé par le Conseil d'État, pour atteinte au patrimoine immatériel de la vallée, chère au cœur de Marcel Proust. Je sais pas quoi dire là. Et d'autant plus que derrière, tu vois, qu'il y a eu quand même, heureusement, qu'il y a eu la COP 28. COP 28, donc, comme vous l'avez vu, qui a eu lieu à Dubaï, présidée par le sultan Al-Jaber, ministre local de l'industrie et patron de la compagnie pétrolière nationale. Au départ, tu fais, bon, il faut s'accrocher. Et les ONG, enfin tout le monde était dépité de voir ça, et la phrase qui revenait souvent, c'était « Pourquoi ne pas lui accorder le bénéfice du doute ?» Voilà. Et en même temps que la COP28 avait lieu, voilà, ça s'appelle le greenwashing, une tribune signée par 60 grandes entreprises françaises pour accélérer la transition. 60 entreprises dont Total, qui a prévu de relever sa production d'hydrocarbures de 3% sur les 5 prochaines années. PDG de Total qui vient de signer un partenariat avec le Sénégal pour une expansion gazière et qui a décidé de faire une pause sur les réglementations environnementales. PDG élevé en juillet au rang d'officier de la Légion d'honneur. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et le but de la COP28, je vous le rappelle, c'est là qu'on dit, c'est même pas qu'on est en retard, là on est là. C'était d'acter la sortie des énergies fossiles. Voilà. Je vous rappelle que l'industrie pétrolière et gazière a engrangé 4 milliards de dollars de revenus en 2022, et là on leur dit, il faut arrêter. Mettez-vous à leur place. T'imagines, à la fin de la COP28, le sultan Al-Jaber, nous allons arrêter l'hydrocarbure. Mais qui se fait un harakiri en direct, comme ça. Et COP28 qui s'est fini par un accord historique. Je cite la phrase. Les énergies fossiles sont reconnues comme polluantes. Texte qui se finit par, qui appelle les pays à transitionner hors des énergies fossiles dans le système énergétique. Comment? Où? Voilà, ça fera l'objet de la COP 138. Et sinon, je vous signale que, mais c'est pas moi, hein, c'est l'actualité, c'est comme ça, que la COP 29 devrait avoir lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, une démocratie dont 90% de l'économie dépend du gaz et du pétrole. Mais heureusement, et je finirai avec ça, heureusement, l'intelligence artificielle va nous sauver. Voilà. Alors, là, je suis en train de préparer un gros dossier, là, je vais juste un petit... parce qu'il s'est passé un truc hallucinant. L'intelligence artificielle, donc, vous l'aurez compris, qui va raisonner mieux que les hommes, puisqu'elle sera l'accumulation de tous les cerveaux, de tous les hommes et de toutes les femmes du monde entier, même Roselyne Bachelot. Alors, le problème avec l'intelligence artificielle, bon, il y en a quelques-uns, mais... Alors, j'ai cette info, je vous préviens tout de suite, je me suis renseigné, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais bon, la vérité, tout le monde s'en bat les couilles maintenant, hein, donc... Voilà. J'ai demandé quand même à un pote très versé dans l'intelligence artificielle qui m'a dit oui, j'ai entendu, pour moi c'est vrai. Bon, vérifiez de votre côté. Mais alors, l'intelligence artificielle qui, ces dernières années, donc, même moi, s'est développée à la vitesse de la lumière. Enfin, elle devient de plus en plus intelligente. Enfin, elle se développe. Et paraît-il donc, chez les 3 plus grands qui la développent, tout d'un coup, elle a arrêté de progresser. Elle s'est arrêtée. Alors, les mecs font fait. Et alors là où c'est hallucinant, c'est qu'eux-mêmes, on leur dit, mais pourquoi ça s'est arrêté? Ils ne comprenaient pas, ce qui est rassurant quand même. Et alors, visiblement, d'après les créateurs,
la solution la plus rationnelle, l'explication, c'est qu'en fait, comme pour l'instant elle prend surtout des données dans tous les pays occidentaux, que ça, elle a intégré nos données, que ça, et elle s'est mise en RTT. Non, mais voilà, mais ça, elle a pris des congés, enfin, tu vois, moi je trouve ça rassurant. Voilà. Mais on pourrait continuer comme ça pendant... Qu'est-ce que vous voulez, c'est l'actualité. Et je me rends bien compte que d'année en année, ça devient de plus en plus anxiogène, de plus en plus angoissant, de plus en plus... Mais ne nous laissons pas emporter, ne nous laissons pas avoir. C'est pour ça que, comme à chaque fois, je voudrais finir en vous disant... En vous disant... Faisons gaffe. Faisons gaffe à l'hypocondrie médiatique. Cessons d'amplifier le danger nourri par les médias. La morosité ambiante devient ma morosité. La réalité du monde devient mon triste sort. Et on finit par se rassurer dans l'angoisse. Spirale infernale nourrie par une overdose d'infos. Trop d'infos, tu l'as un faux. Comme trop de lois, tu la loi. Par contre, trop de conneries n'a jamais tué un con. Comment penser au long terme, rêver sa vie quand on est pris dans la dictature de l'instant? L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme qui lui-même fabrique de l'impuissance, qui à son tour nourrit la résignation pour finir par une tétanie de la pensée, autrement dit au niveau zéro de la réflexion. La voie est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. Alors, prenons la hauteur du recul, respirons, rêvons, pensons. Si l'autruche ne mettait pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer. Alors essayons d'être des autruches à tête haute. Des autruches spirituelles, philosophes, des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Des autruches avec les deux pieds dans la merde, mais la tête dans les étoiles. Réagissons avant qu'il soit trop tard, comme disait le général MacArthur. Toutes les grandes défaites se résument en une phrase. Trop tard. Merci beaucoup, bravo à vous. Je demande de vous arrêter. Merci beaucoup à vous d'être venus nombreux cet après-midi à assister, comme vous l'avez vu, à cette chose qui est plus qu'un spectacle, une sorte de thérapie collective. J'espère que vous vous sentirez plus léger en sortant que quand vous êtes rentrés. Voilà. Vous dire également que je suis en train de préparer un nouveau spectacle qui s'appelle Vieux con, la suite. Voilà, dans le programme, je pense que vous avez dû avoir un petit tract. Vous l'avez ? Voilà, c'est le 23 avril à La Cigale. Là, il va y avoir un feu d'artifice. Là, ça va... Là, attention.
Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Vous direz qu'il me reste également 2 revues de presse ici, au Théâtre du Rond-Point. C'est fin mai, voilà, avec une revue de presse toute neuve. Fin juin, mais bien sûr. C'est pour voir si vous suiviez. Fin juin, avec une revue de presse toute neuve à 100%. Et là, évidemment, tout ira mieux. Voilà. Merci à vous d'être venus ce soir. Profitez-en. Et j'espère à bientôt.